Ce mois-ci, le 27. Ce sera fini. À la fin de ce mois, que cela nous plaise ou non, peu importe le médicament qu'ils auraient développé pour soigner une chose quelconque, il repartira de la même façon qu'il est venu. Les mensonges de TB Joshua. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Moi, c'est le prédicateur et disciple du prophète Capo Philippe. Je suis Gédéon Fils. Je suis devant vous pour vous parler d'un simple sujet, les mensonges de TB Joshua. Dans le monde, beaucoup de gens sont en train de se réclamer disciples de Jésus, de se dire qu'ils sont serviteurs de Dieu, qu'ils sont prophètes, qu'ils sont bishops, archibishops partout dans le monde. Mais il faut savoir les démarquer pour comprendre si véritablement ces gens sont des disciples véritablement de Jésus ou si ces gens sont des serviteurs véritables. Alors vous comprendrez qu'il ne s'est fait pas longtemps sous cette égide de la pandémie coronavirus dans le monde entier. Un homme du Nigeria appelé TB Joshua, il est sorti. C'est un homme que vous connaissez tous, qui est un prophète, les gens l'appellent prophète. Il était dans son église à lui, allez-y comprendre. Il avait promis quelque chose, soi-disant, Dieu lui a parlé. Il avait eu des visions. Il a montré aux gens que le 27 mars, coronavirus va partir pour du bon. Il n'y aura pas de traces. Partout dans le monde entier, il n'y aura pas cette maladie encore. Parce qu'il était sûr et certain que ce Dieu qui lui avait parlé, c'était quelque chose qu'il avait reçu comme révélation. Ce mois-ci, le 27. Ce sera fini. À la fin de ce mois, que cela nous plaise ou non, peu importe le médicament qu'ils auraient développé pour soigner une chose quelconque, il repartira de la même façon qu'il est venu. Je vous disais que, donc, vous comprenez par là que il a dit ça, il dit, donc, coronavirus va partir le 27 mars. Mais, aujourd'hui, pendant que nous sommes en train, vous êtes en train de me suivre, c'est déjà en avril. C'est déjà au-delà du quinzaine en avril, pendant le moment où nous sommes avec vous. Donc, au Nigeria, maintenant même, je vous affirme qu'il y a plus de 400 cas de coronavirus. Et il y a même des décès. Il y a même 17 au-delà des décès. Donc, il y a plus de 400 cas de coronavirus. Tout ça, c'est pour vous montrer que quelqu'un qui n'a pas été établi par Dieu, quelqu'un qui n'a pas été envoyé par Dieu, il ne fera que prodiguer des mensonges. Or, Dieu, l'Esprit de Dieu ne ment pas. L'Esprit de Dieu ne trompe pas. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Vous allez me supporter un tout petit peu si vous êtes tout prêt. On peut prendre d'abord le livre de Jérémie, chapitre 28. On commence par le premier verset jusqu'au 17e verset. C'est un court chapitre là que vous pouvez un peu lire rapidement pour comprendre ce qui se passe dans chaque moment, dans chaque temps lorsque Dieu agit avec les humains sur la terre. C'était le temps du roi Sédécias. Le roi Sédécias, il était le roi de Juda. Et pendant ce temps-là, après que le peuple d'Israël fut emporté à Babylone en déportation, et il y avait un homme, comme TB Joshua aussi aujourd'hui, qui était comme prophète. Alors cet homme-là était venu en présence du sacrificateur devant Jérémie, le prophète, pour dire que Dieu lui a parlé, il lui a donné des visions. Il lui a dit que dans 2 ans, il ramènera les ustensiles qui avaient été volés, qui avaient été pris de force par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui avait été pris dans le temple de Dieu, et ainsi que tous ces gens qui avaient été capturés et amenés en déportation. Donc, lui, Ananias, c'est de lui qu'il s'agit, Ananias qui était prophète, qui dit que Dieu lui a parlé. Il avait dit ça à Jérémie. Mais comme Jérémie était un vrai serviteur de Dieu, le prophète et messager vivant de cette génération-là, Jérémie l'a tiré de côté. Il lui a dit, ce que tu dis Anania, c'est un mensonge. Ce que tu dis, ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. C'est un mensonge. Donc c'était l'esprit étranger qui était en train d'œuvrer
d'exercer sur Anania pour pouvoir distraire le peuple afin de les amener ailleurs. Anania est même mort, frappé par Dieu à cause des mensonges. C'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer que Dieu, ce n'est pas un Dieu de mensonges. Dieu, c'est un Dieu juste, un Dieu clair, le Dieu des esprits des prophètes. Chaque fois, il envoie un prophète pour témoigner à l'humanité les choses à venir ou les choses qui leur arrivent au moment où ils sont en train de vivre sur la terre. Et vous allez comprendre que cette pandémie s'est propagée partout en vitesse dans le monde. Ce n'est pas parce que les hommes ont été avertis avant par quelqu'un ou bien par ces prophètes d'église et ces gens-là qui sont les dirigeants religieux aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a un prophète messager vivant de cette génération que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé d'une façon authentique, l'avait déjà dit depuis 2002, depuis le 20 octobre 2002, que à cause de péché, à cause des dirigeants religieux, il y aura ça. Donc il y aura quelque chose qui va se passer, les églises seront fermées, les écoles seront fermées, les gens auront peur de métros et de bus, de peur d'être contaminés par les maladies. Maintenant, lorsque quelque chose arrive dans ce sens, du fait que l'Éternel connaît tout ce qui arrive, les malheurs n'arrivent pas sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Donc, Dieu, lui, qui savait que ça devait arriver à cause du péché de l'humanité, à cause du péché de ces églises catholiques, protestants, évangéliques ou branhamistes, à cause de ces religions qui est christianisme, judaïsme, islam et bouddhisme et toutes ces religions. Et Dieu, lui, savait tout ce qui va se passer. Il l'a averti par son prophète messager vivant de cette génération, qui est le prophète Kakou Philippe. Maintenant, un monsieur, du fait qu'ils se sont habitués par leurs esprits de divination, qui sont en train de tromper les gens, ils trompent leurs disciples, leur disant que Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Or, l'esprit de Dieu ne ment pas. Là où il y a les mensonges, c'est l'esprit du diable qui travaille là-bas. Hein? Vous allez comprendre que c'est pourquoi Dieu, lui, il n'aime pas les mensonges. Et de ce fait-là, il dit que la mémoire de vos dirigeants religieux, c'est Dieu qui parle. Il est en train de parler au travers de son prophète. Il dit, la mémoire de vos dirigeants religieux sera effacée, car leurs œuvres ne viennent pas de moi. Et vous irez tous en enfer avec eux. Il dit, vous paraissez honnêtes et sincères, mais vous êtes des menteurs. Comme Tibi Joshala, c'est un menteur. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose, il dit que Dieu m'a parlé, d'ici là, il y aura ça, et que cette chose-là n'arrive, ne soyez pas distraits. Vous êtes là dans son église, vous êtes multiples, il y a là-bas, nous voyons, il y a là-bas les blancs, il y a les noirs, il y a les grands, les petits, ils sont là, ils remplissent ce temple. Mais, lui, il prononce quelque chose, soit disant que c'est au nom de Dieu, mais jusque-là, cette chose n'arrive pas. Alors vous allez comprendre directement que c'est un faux. Il n'a pas été consacré par le prophète messager vivant de son temps. Il n'a pas été envoyé par Dieu comme Dieu avait fait avec Moïse. Il n'a pas été envoyé par Dieu parce que c'est lui qui a envoyé par Dieu. S'il dit quelque chose qui n'arrive pas, il serait considéré comme un faux prophète. C'est là même les signes par lesquels on doit reconnaître le vrai et le faux. On dit que s'il prononce quelque chose et qui n'arrive pas, celui-là, vous devez le lapider et le noter du milieu de vous, parce que c'est un faux. Le peuple de Dieu ne doit pas être menti de cette façon, et les gens sont là, ils ferment leur bouche, ils ne parlent pas, et ils ne disent rien, ils sont là. Tout ça pourquoi? Parce que on les a envoyé un esprit d'égarement, on les a envoyé un esprit d'étourdissement, pour qu'ils ne puissent pas comprendre. C'est ça l'aveuglement, ça c'est l'œuvre de Satan. Il continue, il dit, car la sincérité qui vient de Dieu, c'est la crainte. La sincérité qui vient de Dieu, c'est la crainte. Qu'on peut être dans l'erreur. Quand quelqu'un a crainte qu'il peut être dans l'erreur, c'est ça la sincérité. Et les fils de Satan sont sans crainte. Mais la crainte d'aller en enfer habite tout fils de Dieu. La crainte d'aller en enfer habite tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu sait que non, je ne vais pas aller en enfer. Mais les fils de Satan, eux, n'ont pas la crainte. Ils n'ont pas la crainte. Ils viennent devant les gens, ils viennent devant les fidèles, ils les trompent, ils disent que ceci, Dieu m'a dit, ça va terminer ici, ça va terminer là-bas. Or que ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est pourquoi la conséquence, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas été établis par Dieu. Ce sont des gens qui se sont levés eux-mêmes, ils se sont bâtis des édifices qu'ils appellent églises
pour commencer à arnaquer seulement le peuple de Dieu. Alors, vous devez savoir que chaque fois, il est dit toujours que le salut, c'est par un prophète messager vivant. Donc, Dieu envoie un prophète vivant sur la terre. Ce prophète vient avec un message nouveau, par une commission, par un appel, et puis, ceux-là qui croient, ils entrent par le lot de ces prophètes dans le royaume des cieux. Parce que chaque prophète, lorsqu'il vient sur la terre, il vient en guise du royaume des cieux sur la terre. Alors, vous comprendrez que tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ces églises qui sont sur la terre, de ces religions, de ces fausses religions qui remplissent la terre comme des champignons. Alors, vous comprendrez que tout cela vient parce que on les a envoyés un esprit d'égarement. Ça, vous le trouverez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 11. Ce qu'il est en train de dire là-bas, il dit, duquel est venu, et selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges, des mensonges. Et ce sont des séducteurs. Ils font de l'injustice pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu envoie une énergie, un esprit d'égarement, afin qu'ils puissent croire aux mensonges. C'est cela que vous avez compris ce soir. Donc, TB Joshua est un menteur. Il vous a menti au nom de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, qu'il n'a jamais été serviteur du Seigneur Jésus-Christ, sinon il devait être consacré par les prophètes messagers vivants de cette génération. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et je vous dis que likez notre page et au fur et à mesure que nous allons évoluer avec vous, nous allons vous montrer beaucoup de choses qui se passent dans le monde, c'est que les faux sont en train de faire sur la terre. Or, vous devez connaître que aujourd'hui le salut, c'est par un prophète messager vivant. Vous allez aussi télécharger le livre du prophète Kakou Philippe, allez sur Play Store, allez sur Google, tapez livre du prophète Kakou Philippe, vous le téléchargez, vous commencez à lire pour comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ou vous allez encore sur www.philippekakou.org et vous allez télécharger le livre et vous serez là en train de lire pour comprendre ce que l'humanité est en train de subir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être nombreux, likez notre page et à la prochaine. Merci.